Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente ma pile à lire de VO. Donc il y en a beaucoup en anglais, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 en anglais et un seul en espagnol et un seul en portugais. Donc on va commencer tout de suite. En espagnol, je vais aller un peu rapidement parce que je vous l'ai présenté dans une de mes dernières vidéos, je sais plus laquelle. Il s'agit de Nueve Minutos de Lucia Puenzo. C'est une autrice argentine que je connais pas du tout. J'avais acheté ce livre quand j'habitais encore à Nantes, donc ça fait un petit moment déjà. Et ici on va suivre, c'est un destin un peu entrecroisé d'une 5 ou 6 personnages où en fait on va suivre à chaque fois le point de vue de ces personnages à différents moments de la journée et du coup c'est un petit livre qui fait 174 pages et je vais essayer de vous refaire une traduction à vue rapide. Celle qui parle, c'est Uma, la mère de Tiano et professeure dans le secondaire. Uma est écrivaine et c'est grâce à l'un de ses romans qu'elle a rencontré Ivan, son mari. Là, Ivan découvre que Uma est toujours amoureuse de Vinelli, son ancien professeur et amant de l'université. Et c'est cette découverte qui va précipiter la chute du mariage de Ivan et Uma, du désenchantement de Uma face à la vieillesse de Vinelli, de Julia, l'amante de Ivan, qui va partir à Tulum à la recherche de son père, et de Bouba, l'ami de Ivan, un producteur de télévision, pardon, qui est toujours malade au point de mourir. Et ensemble avec Tiano, ils détonnent face au modèle familial traditionnel. Voilà, donc ça dit pas grand chose, on sait pas trop de quoi ça va parler, on va juste savoir que c'est un destin entremêlé et je pense que... Et en fait c'est un livre qui va suivre des personnages uniquement pendant 9 minutes si j'ai bien compris. Donc on va voir, j'ai l'impression que y a... Quand j'ai feuilleté, il y a énormément de dialogues, donc je pense que ça va être assez simple à lire. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas trop de mots trop complexes. Mais il me semble que j'avais lu 1 ou 2 pages et ça allait au niveau de l'espagnol, c'était pas trop complexe. Donc je pense que je le ferai, je vais le lire cette année parce que j'en ai pas lu... Si, j'ai lu un livre en espagnol l'année dernière, je mens. Mais voilà, en tout cas celui-ci m'intéresse, ça a l'air assez sympa. Je sais pas trop encore quoi en penser. En portugais, j'ai au Diário de Anne Frank, donc le journal d'Anne Frank. Et celui-ci, ça va pas être un livre que j'ai envie de lire un peu comme je peux le faire d'habitude, juste le prendre et le lire comme ça. Ça va me servir de ressource pour la compréhension écrite, pour mon apprentissage du portugais, parce que c'est l'un de mes objectifs de cette année. Ça a été aussi l'année dernière, mais j'ai un petit peu abandonné. Et cette année, j'ai vraiment envie d'avant la fin de l'année, d'avoir un bon niveau en portugais, tout simplement. Et là, du coup, je me suis dit qu'une BD roman graphique, ça allait plutôt bien le faire parce que même s'il y a de temps en temps pas mal d'écrits, je peux me reposer sur les images pour un peu comprendre tout ce qui se passe. Et si jamais il y a un mot de vocabulaire que je comprends pas, peut-être qu'il serait expliqué dans les planches et auquel cas je me servirais, si jamais je comprends rien, d'un dictionnaire. Donc voilà, là c'est... et puis j'ai jamais lu aussi Anne Frank en français ou en anglais, donc je vous résume pas l'histoire de Anne Frank parce que j'estime que tout le monde la connaît, mais c'est une petite fille qui a tenu un journal intime pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été déportée, hein, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'elle a été déportée dans un camp de concentration, ou en tout cas... elle n'a pas survécu en tout cas à la guerre parce qu'elle était juive. Je connais l'histoire globale d'Anne Frank, mais je veux pas trop en savoir parce que j'ai envie de le lire en portugais, mais j'ai aussi envie de le lire en français ou en anglais, on verra. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de découvrir l'histoire d'Anne Frank à travers son journal. Et pour mieux la comprendre, je voudrais le faire en français, mais je vais d'abord terminer celui-ci pour pas me spoiler entre gros guillemets. Et on va poursuivre avec l'anglais. Donc je vais vous présenter mes classiques, la fiction et la non-fiction. Le premier classique que je vais vous présenter, il s'agit de Little Woman de Louisa May Alcott. C'est Les 4 filles du Dr March. J'avais commencé à le lire en français avec les éditions des Romans éternels,
mais j'avais détesté parce que la traduction était très mauvaise. Il y avait beaucoup de problèmes parce que on parlait d'un personnage et puis 2 lignes après on parlait plus de ce... Enfin, le nom du personnage était changé alors qu'on parlait toujours de la même personne. Et parfois aussi les pronoms changeaient, un il devenait elle. Enfin, j'ai lu, je pense, une trentaine de pages, je sais plus. Et ça m'a vite saoulée, donc j'ai préféré le revendre et m'acheter une belle édition. Je suis tombée sur celle-ci à la Fnac, je crois. Et je la trouvais trop belle, du coup je l'ai prise. C'est aussi simple que ça. Et là, c'est un roman qui est assez court aussi, je crois. Ah non, pas du tout. Il fait 369 pages. Je connais l'histoire globale, j'ai regardé et même poncé un dessin animé quand j'étais petite. C'était un dessin animé un peu style manga, je crois. Et aussi, j'ai vu l'adaptation récente, l'adaptation cinématographique avec Timothée Chalamet et Emma Watson. Là. Donc je connais l'histoire globale, je sais pas ce que vaut l'écriture de Louisa May Alcott, je sais pas si ça va être trop compliqué à lire ou pas, mais en tout cas ça m'intéresse beaucoup, j'ai très envie de le lire et cette édition est trop belle. Le second classique, il s'agit de The Great Gatsby de Scott Fitzgerald et toujours dans une édition que je trouve magnifique, j'adore la couverture. C'est les éditions Alma Classics et celle-ci c'était édition Penguin. Voilà, si jamais vous voulez la référence. Je connais pas, je me souviens plus trop de l'histoire, de ce que je lis vite fait, c'est on va suivre du coup Nick Carraway et Jay Gatsby. Nick Carraway c'est un jeune homme qui est assez intrigué par Jay Gatsby, qui est un homme assez flambeur et qui est connu pour ses grandes soirées un peu extravagantes. Et il a un passé un petit peu sombre, enfin en tout cas on connaît pas trop son passé et du coup à travers leur amitié on va en connaître un peu plus sur ce fameux Jay Gatsby. Donc c'est un livre qui me fait pas mal envie, et par contre celui-ci est vraiment assez court, il fait que 180 pages. Donc je sais pas trop si je le lirai cette année ou pas, parce que la plume me fait un petit peu peur, je sais pas trop pourquoi. Mais je vais voir si jamais je le cale cette année, vous en saurez. Du coup, vous le saurez dans un update lecture ou sur Instagram. Après, dans la fiction, je vais passer assez rapidement sur Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid parce que j'en ai aussi parlé récemment. C'est un roman où on va suivre du coup Daisy Jones qui est chanteuse et The Six qui est un groupe. Daisy Jones and the Six, ça va être un groupe de musique je pense, mais j'avais juste commencé à le lire et je suis arrivée à la page 58 et on va aller suivre ce groupe de 1965 à 1972 et en fait c'est toujours une fiction historique dans le sens où là on va suivre ce groupe de rock je crois qui n'a jamais existé bien évidemment, mais c'est un peu toujours dans les romans de Taylor Jenkins Reid, on a l'impression que c'est la réalité, comme dans The Seven Husbands of Evelyn Hugo, pardon. Et là, c'est sous forme d'interview, donc on va suivre Daisy Jones et les Six à part, et je pense qu'à un moment donné, ça va se rejoindre, mais là où j'en suis, ce n'est toujours pas le cas. On suit toujours, je crois qu'on suit... Si, on suit les deux, on suit les Six et on suit les Daisy Jones. Enfin bon, bref, c'est un livre qui me donne beaucoup envie, j'avais beaucoup aimé le début, la plume de Taylor Jenkins Reid est toujours aussi fluide, c'est toujours aussi accessible en anglais, donc si vous voulez commencer par des lectures VO, je pense que ce livre peut être fait pour vous, mais je n'ai pas envie de le lire tout de suite, pour moi ça me donne plus envie d'été, printemps, enfin en tout cas cette couverture me fait vraiment penser à l'été, donc je pense que ça va être lu en mai, juin... dans cette période-là. Le second roman de fiction, il s'agit de The Silence of the Girls de Pat Baker. Donc c'est Le Silence des Vaincus en français. Celui-ci, je l'ai vu passer beaucoup de fois sur Booktube. Il me donne beaucoup envie, surtout après avoir lu Le Chant d'Achille, parce que dans ce roman, on va suivre les femmes pendant la guerre de Troie, et notamment Briséis, qui est la captive d'Achille. Donc voilà, j'ai très envie de connaître le point de vue des femmes de Troie durant cette période, et notamment Briséis, qui est un personnage que j'avais beaucoup aimé dans le roman de Madeline Miller. Voilà, j'ai très envie de le lire. Celui-ci fait... Il fait 324 pages.
Ouais, c'est à 324 pages et c'est écrit assez petit. Donc on verra si jamais j'arrive à le lire en anglais. J'ai juste un peu peur que ça fasse comme dans Circé où j'arrive pas à reconnaître le nom des personnages parce qu'ils sont en anglais. Et c'était mon problème avec Circé, je l'avais acheté en anglais et au final j'avais emprunté en bibliothèque parce que j'arrivais pas à remettre les noms. Je sais que Ulysse, ils avaient utilisé le nom grec Odysseus, il me semble que c'est ça. Et j'arrivais pas à les remettre, ça m'embrouillait plus qu'autre chose, donc j'espère que ça va pas faire la même chose avec celui-ci. Et enfin je vais terminer par la non-fiction en commençant par Educated de Tara Westover. J'avais commencé à le lire en audio avec le support papier, mais je trouve qu'il est un peu trop complexe pour moi. Du coup je l'ai pris sur ma liseuse et je vais regarder du coup pour le lire sur la liseuse et avoir les dictionnaires avec. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Et pour vous faire le résumé, je vais pareil faire une traduction à vue parce que je me souviens plus trop. Tara Westover et sa famille ont grandi tout en se préparant à la fin du monde, mais selon le gouvernement, Tara n'existe pas. Elle n'a pas été enregistrée lors de sa naissance. Elle n'a pas de registre scolaire parce qu'elle n'a jamais mis les pieds dans une salle de classe et elle n'a pas de registre médical parce que son père ne croyait pas en les hôpitaux. Au fur et à mesure, son père devient de plus en plus radical et son frère de plus en plus violent. À 16 ans, Tara sait qu'elle doit quitter la maison. En prenant cette décision, elle découvre le pouvoir de l'éducation et le prix qu'elle aura à payer. Alors il me semble que sa famille était mormone, du coup elle n'a pas du tout eu recours à l'éducation et après avoir quitté le domicile familial, il me semble qu'elle est montée très haut dans l'éducation, qu'elle a eu des bourses, etc., qu'elle a pu faire beaucoup d'études supérieures, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas c'est un livre qui m'intéresse beaucoup, la culture de mormone, dérives sectaires, etc. Ça m'intéresse. Vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo. Ah bah non, c'était pas en vidéo. J'en ai parlé dans un post Instagram. J'ai lu Par le feu de Will Hill et qui traite de la secte. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, tout ce qui est un peu dérives sectaires, les témoins de Jéhovah, les mormons, etc. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et celui-ci a l'air assez incroyable. Donc j'ai très envie de le lire. Et si jamais j'y n'y arrive pas du tout, j'emprunterai le livre en français à la bibliothèque. Mais j'aimerais vraiment pouvoir le lire en anglais. Ensuite j'ai très envie de lire Fluent Forever ou Forever, tout comme vous voulez, de Gabrielle Weiner. Donc c'est des petits tips, des astuces pour apprendre n'importe quelle langue. Et ça m'intéresse beaucoup, j'adore suivre des chaînes d'apprentissage des langues. Lindy Buetes, j'adore son contenu, enfin bref. J'aime énormément ça, je trouve ça hyper intéressant et le dernier livre dont je vais vous parler est un peu lié à ça. Et du coup là c'est Gabrielle Weiner qui va nous expliquer comment apprendre une langue. Enfin bref, il va nous donner beaucoup d'astuces pour créer un study plan, pour avoir des ressources, des choses comme ça. Donc voilà, ça va être un outil aussi pour mon apprentissage du portugais. Voilà. Je pense que je vais le lire assez rapidement. Il est court, je crois. Hein. Bah non, toujours pas, je lis. Il est toujours pas court. Oh là là. Il fait 306... Ah si, 306 pages, ça va. Le dernier que je vais vous présenter, il est lié un petit peu à Fluent Forever puisqu'il s'agit de The Loom of Languages, An Approach to the Mastery of Many Languages de Frédéric Bodmer. Donc ici c'est une très vieille édition. Je crois qu'il est même plus édité. Moi je l'avais trouvé sur Momox. Et en fait il va nous parler des racines du langage. Des langues latines, des langues germaniques, etc. J'avais vu un mec en parler sur YouTube, j'avais trouvé sa vidéo trop intéressante. Si jamais je la retrouve, je vous la mettrai en barre d'infos et dans le petit i. Et du coup je me l'étais procuré parce que j'avais eu un cours quand j'étais au Mexique. Quand j'étais en échange, j'avais eu un cours sur la naissance de l'anglais et les racines de l'anglais. J'avais trouvé ça hyper intéressant de connaître comment avait été formée la langue, parce que c'est une langue qui a beaucoup de racines. Il y a un petit peu de latin, il y a un peu de germanique, il y a un petit peu de scandinave avec les vikings, etc.
Donc là ça va nous parler un petit peu de tout ça, de comment ces histoires, enfin comment l'histoire a créé les langues. Et c'est un livre que je vais clairement lire dans très longtemps. Enfin, en tout cas, je vais mettre, je pense, beaucoup de temps à lire parce qu'il fait... oulala, il fait 682 pages. Donc, je pense que je vais lire dans... Je vais mettre très longtemps à le lire parce que c'est écrit assez petit, les marges sont très fines, donc voilà, je vais le lire très lentement, je pense. Mais c'est un livre je suis très contente d'avoir dans ma bibliothèque parce que ça m'intéresse de ouf. Vraiment, ça a l'air trop intéressant. Je crois que j'avais commencé à essayer de le lire, mais c'est assez complexe quand même, hein. Donc ça va être un livre assez dense. Et voilà, il y a par exemple l'histoire de l'alphabet avec la pierre de Rosette. C'est aussi un peu un cours que j'ai eu dans mes études. J'avais eu un cours sur l'histoire de la traduction, donc on avait un petit peu parlé de tout ça, de la pierre de Rosette, de Babel, enfin voilà. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un de ces livres que vous avez déjà lu ou qui vous intéresse, et si jamais vous avez des livres dans votre pile à lire qui sont en anglais, espagnol, portugais, en tout cas dans toute langue qui n'est pas votre langue maternelle, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!